Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes lundi 10 janvier 2017 et je vous souhaite la bienvenue dans Pour Demain, le mag quotidien de la page Ici Voyant sur Facebook. Voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez, bien comme moi, décidé finalement d'apprécier cette nouvelle année comme il se doit. Pour une fois, elle démarre pas si mal que ça, je trouve, pour l'ensemble des signes du zodiaque. C'est ce que je découvre chaque jour dans l'horoscope que je vous écris et je m'aperçois que effectivement c'est pas si mal que ça. Voilà, je vous invite donc à suivre cette émission tout au long de cette soirée jusqu'à 19 h, donc à peu près ça dure un petit quart d'heure et j'espère que nous allons effectivement voilà, on a une petite difficulté de connexion apparemment ce soir. J'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout. Faites-moi des petits signes si vous êtes connectés, des pouces, des cœurs, des bisous. Moi, je vous vois, donc, enfin, je vous vois pas, mais je vous vois marqué en direct, donc je considère que vous êtes là. Alors, on va continuer comme si de rien n'était. Nous allons. Bonjour Céline, tiens, ça fait longtemps, je vous avais pas vu. Bonjour Aline, vous aussi. Vous avez nous avons donc les 12 signes pour demain. On commence par le Capricorne. Bravo pour vos initiatives, amis Capricorne. Ce mercredi 11 janvier, vous serez même un exemple pour vos collègues et même pour ceux qui vous apprécient le moins. Un moment de satisfaction bien mérité. Verseau, vous êtes plein d'entrain ce mercredi, ami Verseau, et cet entrain sera largement communicatif, aussi bien pour vos proches que pour les inconnus que vous allez croiser aujourd'hui. Les poissons, vous surfez sur la vague, les poissons, au point que ce mercredi vous positionnera favorablement auprès de vos supérieurs. Attention toutefois aux jaloux. C'est vrai que vous êtes un peu caussard parfois, ami Bélier, hein, un peu flemmard même. Ce mercredi, c'est cet aspect de votre personnalité qui ressortira le plus. Attention de ne pas vous faire attraper en pleine crise de flemme. Taureau, l'être aimé est un peu débordé aujourd'hui, il va donc falloir vous débrouiller un peu par vous-même. Les célibataires taureaux vont en revanche retrouver une personne perdue de vue ce mercredi. Gémeaux, vous êtes bourré d'enthousiasme, ami Gémeaux, ce mercredi, et cela va vous servir de moteur pour les jours à venir. Rien ni personne n'arrivera à vous démotiver. Cancer, attention à ne pas prendre froid. C'est l'hiver, la grippe règne et vous êtes plutôt sujet au refroidissement. Comme vous n'êtes pas un malade facile, soyez donc prudent ce mercredi 11 janvier. Lion, l'idéal serait pour vous d'éviter vous aussi d'attraper la grippe ce mercredi. Ce serait pour cela la bonne solution serait de vous couvrir un peu plus chaudement. Sentimentalement, la journée s'annonce également surprenante pour les lions. Vierge, partie du principe que Paris ne s'est pas fait en un jour, ami Vierge, ce n'est donc pas juste ce mercredi que vous allez obtenir tous les résultats que vous attendez. Patience. Balance, après une journée placée sous le signe du tendre, c'est reparti sous le signe du boulot ce mercredi, vous n'êtes pas prêt de vous arrêter, pensez quand même à dormir les balances, hein, ça fait du bien de temps en temps. Pas tous les jours, quand même pas, mais de temps en temps. Scorpion, une bonne journée en perspective. Ce mercredi vous permettra de prendre une décision constructive. Pour certains natifs, ce sera pour le boulot. Pour certains, pour d'autres, ce sera dans la vie personnelle. Dans tous les cas, ça bouge un peu pour les scorpions en ce début d'année. Sagittaire, difficile d'imaginer un Sagittaire à terre. Signe au tempérament constructif, le Sagittaire saura rebondir sans relâche ce mercredi 11 janvier, au point qu'une journée pourrie s'avérera finalement très positive. Voilà donc pour les 12 signes pour demain mercredi, le 11 janvier, je précise. Rappelez-vous, c'est toujours l'horoscope du lendemain sur Pour Demain, dans Pour Demain, notre magazine quotidien. Et puis je précise qu'aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes quand même le mardi 10, hein, et pas le lundi, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. J'étais un peu déstabilisé parce que c'est vrai que j'avais un peu du mal à savoir si on était en direct ou pas, en fait, si on était connecté ou pas. Voilà, première partie de cette émission terminée, donc l'horoscope pour demain, nous allons enchaîner avec ce que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre avec impatience. Ce sont les questions du jour. Nous avons donc sélectionné 3 d'entre vous qui ont posé donc leurs questions dans les messages privés, hein, je précisais bien, hein, pas dans les commentaires de la vidéo, mais dans les messages privés. Et ce sont des questions qui ont été posées il y a déjà quelques jours, puisqu'on a maintenant un vrai décalage entre les questions que vous posez, grosso modo aujourd'hui, risquent d'être traitées aux alentours de samedi, dimanche, voire lundi prochain, mardi même, parce qu'effectivement, nous avons beaucoup de questions, et dans l'ensemble, j'essaye de répondre à tout le monde. Je n'en élimine vraiment que de très rares, un peu celles qui sont un peu farfelues,
farfelu ou qui n'apporte rien à personne, ni même à la personne à qui je pourrais y répondre. Voilà, nous allons donc commencer avec la question de Martine. Martine nous demande, nous pose une question d'ordre sentimental. Elle est en pleine remise en question. Son ami s'appelle Valentin. Il est né donc le 14 février 1954. Elle est née le 24 juillet 63 et elle aimerait donc savoir comment ça se passe pour Martine. Je dois dire qu'il y a effectivement des difficultés d'ordre sentimental entre vous, mais essentiellement liées à lui. C'est quelque chose qui effectivement me semble de l'ordre du blocage. Il y a chez votre ami aujourd'hui un vrai blocage dans sa communication. Et je crois pour moi que c'est un blocage qui n'est pas facile à résoudre. Là, malheureusement, je vois pas tellement comment faire parce que vous avez déjà essayé beaucoup de choses, Martine, pour essayer de remettre en selle votre ami. Je sens un garçon qui sombre un peu dans la dépression et c'est pas facile pour lui de remonter. Alors, je comprends votre remise en question. Je me demande effectivement si vous n'allez pas passer à autre chose parce que votre patience est arrivée un petit peu au maximum et je suis pas sûr que vous soyez en mesure d'aider votre ami en restant nécessairement à côté de lui comme ça. Bien sûr, il faut de la compassion, il faut de l'empathie, mais c'est évident. Mais malheureusement, vous n'êtes pas une aide si lui ne veut pas aller se faire aider. Et moi, on me dit que c'est la seule solution. C'est-à-dire, c'est soit il va effectivement trouver de l'aide à l'extérieur, auprès d'un psychologue ou de quelqu'un qui peut l'aider effectivement à remonter cette mauvaise pente psychologique, soit vous allez partir parce que effectivement vous ne pouvez pas faire grand-chose et le voir comme ça vous afflige véritablement. Voilà, malheureusement, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, une bonne prédiction que je vous donne là, mais j'ai l'impression que cette remise en question aboutira finalement à une rupture, ma chère. Question numéro 2, elle émane d'Isabelle, qui est née en août 79 à Quimperlé. Elle voudrait savoir si elle va avoir un bébé, Isabelle. Eh bien, quand j'ai vu votre question, sur le coup, je me suis dit non. Et puis, en faisant un tirage et puis en laissant parler vraiment mes guides, c'est pas impossible, effectivement, c'est pas impossible que vous allez avoir un bébé. La question, c'est très bientôt. Hein. Pour l'instant, je vous sens pas enceinte, mais je peux me tromper. Alors, allez faire un test, mais l'année 2017 pourrait bien vous annoncer une belle naissance. Il y a quelque chose enfin, une naissance, tout court, belle, bien sûr, mais il y a quelque chose qui effectivement, dans votre signe astrologique également, puisque vous m'avez donné votre heure de naissance ainsi que le lieu, donc j'ai pu aller assez loin dans l'astrologie, mais également dans mon ressenti médiumnique. Je pense qu'il y a quelque chose de fort actuellement dans vos énergies et suffisant pour effectivement que vous ayez une bonne nouvelle à nous annoncer très bientôt. En tout cas, vous me tiendrez au courant, Isabelle. Puis on termine avec la question 3. Il s'agit de celle de Monique, qui, elle, voudrait savoir si elle allait rencontrer ou si elle va rencontrer quelqu'un bientôt. Monique est née en janvier 46, c'est bientôt son anniversaire, Monique. Alors, pour moi, rencontrer quelqu'un, oui, mais il va falloir envisager de faire quelque chose pour ça, parce que là, j'ai l'impression, ma chère Monique, que vous refermez beaucoup sur vous-même et que, à moins de rencontrer le facteur qui viendra vous amener en personne à recommander, j'ai l'impression que c'est pas gagné, vous voyez, les rencontres. Surtout que les facteurs ont tendance à disparaître avec les mails aujourd'hui, donc faites attention, ça risque de vous isoler de plus en plus. Blague à part, ne vous isolez pas, Monique. Effectivement, il va falloir sortir, il va falloir bouger. Hein. Je ne pense pas que vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet, mais je pense que vous pouvez rencontrer quelqu'un à travers une vie associative un petit peu plus poussée. Pas nécessairement caritative, hein, mais associative. C'est sortir en groupe, faire du sport, voir des gens. Mais il va falloir qu'effectivement vous envisagiez un peu plus de mouvement. Voilà. Et là, effectivement, pour moi, il y a une rencontre possible, effectivement, parce que vous en avez envie d'une part, mais parce que aussi
c'est sur votre route, hein. Donc il suffit peut-être simplement déjà de vous mettre sur la bonne route pour pouvoir effectivement rencontrer quelqu'un. Voilà, donc Monique, Isabelle et Martine, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Si vous souhaitez effectivement les compléter, eh bien j'aurai plaisir à le faire, moi-même ou un membre de mon équipe. Vous voyez ça au travers des messages privés et au travers du service client. C'est eux qui vous aiguilleront sur ce que vous désirez, si vous désirez que nous poursuivons ou nous développons ces voyances. Et puis vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. Les questions sont gratuites, hein, que ce soit bien clair, on ne vous demandera pas d'argent pour participer à l'émission. Vous avez simplement à poser votre question, si possible avec votre date de naissance, votre prénom, la date de naissance et le prénom des personnes qui sont également concernées par la question, et de les poser dans les messages privés. Puis, si possible aussi, essayez de me poser des questions assez précises, voire même le plus précises possible, dans la mesure où j'ai des dons de voyance, mais je ne suis pas magicien, donc je n'ai pas la capacité de lire dans votre avenir comme ça, d'un coup, de baguette magique. D'accord? Donc j'ai besoin un petit peu d'éléments, et ces éléments, c'est un minimum, c'est le minimum requis pour pouvoir vous répondre, d'autant que pensez aussi qu'on a très peu de temps pour vous répondre, hein, que ça va vite, l'émission file vite, et que si je veux répondre à tout le monde, eh bien, je ne peux pas non plus consacrer trop de temps. Donc, évitez effectivement les questions trop imprécises, du style mon avenir sentimental, je vous avoue, ou même mon avenir tout court, je vous avoue que j'ai un peu du mal à y répondre en 2 minutes. On procède au tirage au sort. Vous êtes prêts? Savoir qui c'est qui va gagner pour ce 10 janvier, eh bien, nous allons faire partir la roue magique, même si elle est purement virtuelle, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Cette roue magique, elle est en train de tourner. Nous avons rentré les noms de nos fans. Et là, c'est une fan qui habite Poitiers. C'est Aline. Aline qui a gagné. Donc Aline de Poitiers. Et son initiale de nom, c'est un M. Voilà. Aline M de Poitiers, c'est elle qui a gagné donc cette voyance, cette consultation donc complète de 20 minutes, donc avec un membre de mon équipe, c'est par téléphone, c'est pas avec moi, hein, je précise bien que ce soit bien clair, je ne pourrais pas parce que souvent les gagnants demandent à ce que je les consulte, mais là en l'occurrence c'est vraiment pour vous faire découvrir un membre de mon équipe d'ici Voyance, qui méritent tous d'ailleurs d'être connus. D'ailleurs, je me ferai un plaisir de vous les présenter bientôt dans le cadre de cette émission, ou peut-être même dans des émissions à part, parce que effectivement, nous avons recruté une équipe de gens vraiment à part, et croyez-moi, le recrutement c'est pas une partie de plaisir, c'est pas facile de recruter de très bons voyants, des gens qui méritent effectivement cette appellation là, et j'ai une personne donc au cabinet qui s'en occupe à temps plein, c'est Laura, et c'est vrai que c'est un sacré boulot. Pour l'avoir beaucoup fait moi-même aussi, je peux vous garantir que c'est quelque chose de difficile, et là j'avoue qu'avec l'assistance de Laura c'est quand même plus simple. Voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a 18 voyants sur ici voyance.fr, et ils sont tous armés d'excellente qualité, d'intégrité, d'honnêteté et bien entendu de dons. Et je vous invite donc à les consulter. C'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce mardi 10 janvier. L'émission pour demain, d'eau ce soir, donc c'est terminé. On se retrouve demain soir si vous le voulez bien. Même heure, même lieu. Et je vous souhaite vraiment la plus belle des journées. Salut!